merci d'être encore là aujourd'hui, fidèles et nombreux. Ce deuxième dimanche du mois de mai, traditionnellement consacré à rendre un hommage solennel et national à Jeanne d'Arc, sainte héroïne de la patrie et patronne secondaire de la France, nous avons tenu à ce que cette journée soit également dédiée à Notre-Dame de Paris, cruellement meurtrie il y a quelques semaines à peine. Mêler les deux hommages, les deux sujets, les deux symboles, ne relève pas d'un artifice de notre part. C'est dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris qu'a eu lieu le premier acte en vue de l'ouverture du procès de nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc. Une plaque apposée sur le pilier sud-est du transept rappelait qu'à cette même place, le 7 novembre 1455, est venue prier Isabeau Romée, mère de Jeanne d'Arc, tandis qu'à sa requête commençait dans cette église le procès de réhabilitation de la Pucelle d'Orléans. Nul doute que du haut du ciel, Sainte Jeanne d'Arc a dû observer avec chagrin l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Et ici-bas, toute âme bien née a été saisie d'une intense émotion en voyant ces images des flammes dévorant le toit de la cathédrale et de la flèche s'effondrant. Mais après l'émotion, vient le temps des légitimes questions. Alors que l'enquête n'avait pas encore débuté, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, affirmait que la cause était accidentelle. Une telle précipitation à écarter toute autre hypothèse avait de quoi, bien au contraire, éveiller de naturelles suspicions. D'autant que différents éléments troublants s'accumulent. Le 15 avril, le soir même de l'incendie, en direct sur LCI, la chaîne d'information, David Pujadas, journaliste, vous l'en conviendrez, peu suspect d'être complotiste, déclarait, je cite, « Ce qu'on distingue nettement, il y a au moins 2 foyers. 2 foyers d'incendie, voilà bien qui commence dès le départ à poser question. » Sur Canal+, dans l'émission L'Info du Vrai, il fut dit, je cite, « On distingue un nuage jaunâtre. Les experts y voient de la thermite, un mélange chimique hautement inflammable dont la présence dans Notre-Dame poserait question. » Fin de citation. Julien Lebras, patron de l'entreprise qui effectuait des travaux sur le toit de Notre-Dame avant l'incendie, a déclaré, je cite, « Il faut une vraie source de chaleur pour réussir à enflammer les charpentes en chêne de Notre-Dame qui sont considérables. C'est le sujet qui pousse à s'interroger sur la source de ce drame. » Fin de citation. Un expert va dans le même sens, expliquant aux médias, je cite, « L'incendie n'a pas pu partir d'un court-circuit, d'un simple incident ponctuel. Il faut une charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. » Fin de citation. Mais les questions et les doutes des experts n'y font rien. Une vérité officielle s'installe, maîtrisée par le gouvernement, et quiconque s'en écarte est systématiquement qualifié de complotiste. Pourtant, la recrudescence des actes anticatholiques en France
a de quoi augmenter les interrogations des Français. En 2018, le recensement ô combien minimaliste effectué par le ministère de l'Intérieur signale 1063 dégradations de lieux chrétiens, ce qui fait dans le décompte bien incomplet 3 profanations par jour, dans un silence médiatique quasi général. Au cours des 12 derniers mois, 11 églises ont été la proie des flammes en France. Je ne citerai que les faits des 5 derniers mois. En janvier 2019, incendie de l'église du Sacré-Cœur à Angoulême et à l'église Saint-Jacques à Grenoble. En février 2019, incendie à la cathédrale Saint-Alain de Lavaur. En mars 2019, incendie à l'église Saint-Sulpice. Le 15 avril, incendie de Notre-Dame de Paris. Le 21 avril, incendie à Notre-Dame d'Aiguillère. Et le 5 mai, incendie criminel avéré dans la sacristie de l'église Saint-Pierre dans le Pas-de-Calais. Si on s'en tient au seul mois de mai 2019, et nous sommes à peine le 12 de ce mois de mai, il a déjà été signalé le 2 mai une profanation antichrétienne avec vandalisme contre les crucifix dans le cimetière de Mison, dans les Alpes de Haute-Provence. Le même jour, des graffitis antichrétiens sur la façade de l'église Saint-Éloi à Bordeaux. Le 4 mai, une profanation dans l'église Saint-Germain dans les Deux-Sèvres. Le même jour, une profanation dans l'abbaye Saint-Philibert en Saône-et-Loire. Le lendemain, le 5 mai, profanation dans l'église Notre-Dame du Thor à Toulouse. Le même jour, incendie criminel dans la sacristie de l'église Saint-Pierre dans le Pas-de-Calais. Le lendemain, le 6 mai, profanation antichrétienne dans le cimetière de Saint-Étienne en Loire. Le même jour, profanation dans l'église Saint-Genet à Nîmes, la 2e profanation en 10 jours dans cette église. Et le 8 mai, profanation dans l'église Saint-Martin à Bayonne. Mes chers amis, si ces profanations avaient visé des lieux de culte ou des cimetières musulmans ou juifs, le sujet ferait le titre de tous les journaux et tournerait en boucle matin, midi et soir sur toutes les radios et chaînes de télévision. Si c'était des lieux de culte juifs ou musulmans, le Parlement en débattrait avec emphase, exigeant une répression implacable contre les coupables. Le gouvernement en ferait une priorité nationale et le président de la République irait verser de chaudes larmes de lieu en lieu avant de vociférer une allocution jupitérienne à la télévision. Mais pour les chrétiens, rien, 3 fois rien. Bien au contraire, l'humiliation est partout. Même lorsque le président de la République promet de s'occuper de Notre-Dame de Paris et d'achever d'ici 5 années, soit 2024, l'année des Jeux Olympiques, les travaux de reconstruction et non de restauration de Notre-Dame de Paris. Car les mots ont un sens, mes amis. Tant le président que le gouvernement ont émis le souhait de ne pas restaurer à l'identique Notre-Dame de Paris, mais de la reconstruire en la modernisant, c'est-à-dire en la défigurant. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé un concours international d'architecture destiné à construire une toiture, je cite,
adapté aux techniques et aux enjeux de notre époque. Les architectes contemporains se précipitent déjà. Parmi les propositions, il est question de flèches de verre, de flèches triangulaires, de lianes de béton comme s'il s'agissait d'une jungle, de jardins sur toiture. Des professionnels du service du patrimoine ont pourtant bien essayé de rappeler au ministre et au président qu'il existait des règles, des lois qui ne pouvaient être contournées, surtout pour une cathédrale qui est à la fois classée monument historique en France, patrimoine international par l'UNESCO et qui est un lieu de culte sur lequel l'Église a naturellement à être consultée. Mais la réponse fut immédiate. D'abord, le ministère de la Culture a interdit à tous ses fonctionnaires d'encore pouvoir s'exprimer sur le sujet dans un média. Ensuite, il a été évoqué la mise en place d'une loi d'exception. Loi d'exception qui a été d'ores et déjà débattue et, hélas, mes amis, approuvée ce vendredi à l'Assemblée nationale et qui doit permettre au gouvernement d'agir comme bon lui plaît, par ordonnance, au mépris de toutes les règles en matière d'urbanisme, de marché public et de préservation du patrimoine. Le ministre de la Culture, répondant aux députés qui demandaient une restauration à l'identique durant les débats entourant cette loi d'exception, a répondu qu'il fallait laisser, je cite, « la créativité s'exprimer ». Cette loi d'exception fait étrangement écho à un projet foncier de plusieurs milliards d'euros présenté en décembre 2016 au président de l'époque, François Hollande, ainsi qu'à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ce projet de refonte de l'île de la Cité prévoyait 100 000 mètres carrés nouvellement créés, la privatisation du patrimoine public et la monétisation du flux touristique. Mais écoutez bien, les auteurs du projet soulignaient au président de la République en décembre 2016 que le projet, je cite, n'a aucune chance de voir le jour, vu que ce site est classé au patrimoine mondial, sauf en cas d'événement impromptu, volontariste ou inattendu et improbable. Mes chers amis, il nous faut chasser les marchands du temple. En dehors des légitimes questions, il faut aussi, catholiques de France, que nous ayons à l'esprit une sainte colère. Une sainte colère par rapport à toutes les insultes qui ont été multipliées, répétées, diffusées avec grand écho à l'issue de l'incendie de Notre-Dame de Paris. J'en énumère quelques-unes pour que vous ayez conscience de l'état de la situation en France. Il y a eu ces messages diffusés sur les réseaux sociaux par mademoiselle Hafsa Askar. Mademoiselle Hafsa Askar est vice-présidente de l'UNEF Lille. L'UNEF Lille, le puissant syndicat étudiant d'extrême gauche. Cette demoiselle sur Twitter se définit elle-même comme super marxiste-léniniste. Eh bien, mademoiselle Askar, pendant que Notre-Dame brûlait,
diffusait sur les réseaux sociaux des messages dans lesquels elle se moquait de la tristesse des Français, elle qui disait se fiche de l'histoire de France, délire de petits blancs. La même mademoiselle Afskar, en décembre 2017, avait sur les réseaux sociaux, alors qu'elle était déjà vice-présidente de l'UNEF, émis ce tweet, je cite, écoutez bien, « On devrait gazer tous les blancs cette sourasse. » Alors, mesdames et messieurs, que quelqu'un en France occupe une fonction officielle d'un syndicat étudiant, puisse en décembre 2017 appeler à gazer les Français, les Blancs, en totale impunité, sans aucune procédure judiciaire contre elle, sans même avoir été renvoyée de l'UNEF, et que ensuite, au mois de mai, elle continue, toujours en toute impunité, à insulter les Français, voilà qui est inacceptable et qui montre à quel point nous sommes tombés bas dans la situation, dans la gestion de la France. Mettez, mesdames et messieurs, cet élément en parallèle avec quelques points d'actualité. Je vous rappelle qu'Alain Soral a été condamné à 1 an de prison ferme pour un dessin dont il n'est pas l'auteur et dont est publié sur un site dont il n'est même pas l'éditeur responsable. 1 an de prison ferme pour cela. Vous avez le Bastion social qui est dissous. Vous avez Génération Identitaire que Emmanuel Macron promet à la dissolution au dîner du CRIF. Mais on peut en même temps insulter les Français, demander de gazer les Blancs et continuer à sévir en toute impunité. Cela doit suffire. Vous avez sur Info Israël, un site communautariste, un article qui a été publié avec comme titre « Quelle est la réaction d'un juif devant la cathédrale en feu ?» Réponse du rabbin Shlomo Aviner, rabbin qui explique doctement que c'est une mitzvah, c'est-à-dire une prescription du judaïsme, de brûler des églises en Israël. Ce n'est pas encore actuel, dit-il ailleurs. Ce n'est pas encore actuel. On ne sait pas quand cela deviendra. Et le rabbin d'ajouter que le christianisme est leur, je cite, ennemi numéro 1 à travers l'histoire et que les chrétiens doivent être punis. Vous avez eu ensuite, en Israël, M. Baruch Marzel, politicien israélien du parti Otzma Yehudit, qui quelques jours auparavant négociait encore sa participation à un nouveau gouvernement avec Benjamin Netanyahou, et qui s'est moqué par communiqué sur l'incendie de Notre-Dame en y voyant, je cite, une punition divine car le Talmud a été brûlé par charrette devant cette cathédrale sous Saint-Louis. Vous avez encore sur France Inter le Vendredi Saint, mes chers amis, le Vendredi Saint. Sur France Inter, vous avez un soi-disant humoriste qui s'est permis d'entamer une chanson dont le titre était « Elle a cramé la cathédrale » et dont les paroles contenaient notamment ces paroles, je cite, « Il est fini le temps de la cathédrale, si ça pouvait aussi signifier la fin des curés ».
Ce même soi-disant humoriste regrettait dans cette chanson que Saint Nicolas du Chardonnay n'ait pas subi le même sort. Alors, mes chers amis, encore une fois, si une telle chanson avait été diffusée à une radio officielle de grande écoute du système, après l'incendie d'une mosquée ou d'une synagogue, qu'aurait-on entendu? Il y aurait eu un tollé général. On se serait déchiré les chemises devant les synagogues. On aurait organisé des défilés monumentaux. Le personnage qui se serait permis cela aurait été menotté dès le lendemain matin. Mais on se moque, on insulte, on vomit les chrétiens à l'antenne, à la radio, et tous ces journalistes se bidonnent en entendant cela. C'est inadmissible et il faudra bien que nous leur fassions entendre. Vous avez eu encore, et je fais à partir de cela une digression, un aparté, mais vous avez eu le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est permis de dire que Notre-Dame n'était pas une cathédrale. Ah bon? Elle est un commun, pas un bien commun, un commun. Un commun, ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde pour qu'on en fasse un temple franc-maçon ou un temple de la synagogue de Satan, bien sûr. Eh bien, le même Castaner, il faut le rappeler, c'est quand même lui qui est enfoncé jusqu'au cou dans la fake news de la Pitié-Salpêtrière, n'est-ce pas? C'est lui qui nous dit que les médias dissidents mentent. C'est lui qui fait voter une loi contre les fake news et c'est lui qui organise les fake news à travers les voies officielles du ministère de l'Intérieur. Et il le fait avec la complicité d'un certain Martin Hirsch, dont je voudrais vous dire quelques mots. Martin Hirsch, c'est le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui avait qualifié d'attaque l'entrée de manifestants gilets jaunes fuyant les gaz lacrymogènes et entrée en fuite donc dans l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Il s'est avéré, grâce aux caméras de surveillance, que tout ça était une fake news, que tout ça était mensonger. Mais il faut remettre tout ça dans le contexte. Le même Martin Hirsch, complice de monsieur le ministre de l'Intérieur dans la fake news, n'est pas un inconnu. Lui qui a été remercié en obtenant la direction de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, eh bien, le 1er juillet 2010, sur Canal+, déclarait, écoutez bien, je cite, « La vraie intégration, c'est quand des catholiques appelleront leur enfant Mohamed. » Alors, Martin Hirsch, donnons quelques précisions tout de même. Martin Hirsch est issu d'une famille juive d'Allemagne, membre du jury du prix Copernic, décerné par l'Union libérale israélite de France, et habitué des dîners du CRIF. Eh bien oui, décidément, mes amis, il faut choisir. Entre le CRIF et le Christ, il faut choisir et nous avons choisi. Il faut poser de légitimes questions. Il faut développer une sainte colère. Il faut prier et réparer comme nous l'avons fait. Il faut
maintenir la mobilisation et le feu sacré. Car ce n'est pas parce que cette loi d'exception a été approuvée à l'Assemblée nationale vendredi que nous devons baisser les bras, bien au contraire. La bataille pour Notre-Dame de Paris ne fait que commencer. Il va falloir nécessairement qu'à chaque étape que nos adversaires ont prévue pour la défigurer, nous ayons l'ardeur au combat. Lorsque j'ai déposé la gerbe de fleurs tout à l'heure, il y a eu ce chant, cette prière des paras qui demande de nous donner l'ardeur au combat. Eh bien, mes chers amis, nous devons en effet prier d'avoir cette ardeur au combat pour avoir la détermination, la force de mobilisation, obtenir les courroies de transmission dans tous les milieux qui ont encore l'identité française et catholique vissée au corps, afin que nous ne laissions pas faire la force des mauvais et trop souvent la faiblesse des bons. Cela a été dit et redit, notamment par saint Pidis. Il ne tient qu'à nous, mes chers amis, il ne tient qu'à nous de ne pas laisser faire. Il ne tient qu'à nous d'obtenir autour de nous qu'à la prochaine mobilisation, nous soyons 10 fois, 100 fois plus. N'y a-t-il donc pas plus de catholiques en France, plus de Français fiers pour défendre leur nation, leur identité, leur sainte patronne, leur cathédrale, leur histoire, leur identité? Je veux le croire, moi, qu'il existe encore en France, à travers toutes les provinces, suffisamment de Français, bien plus que nous aujourd'hui, pour avoir à cœur, si nous montrons que nous-mêmes l'avons à cœur, de nous battre, de nous mobiliser, de ne plus rien laisser passer. Cet antichristianisme qui sévit dans l'impunité, qui sévit dans le silence, eh bien, il faut que nous l'empêchions. Il faut que nous forcions à rompre le silence. Vous avez vu, mes chers amis, cela fait maintenant quasiment 6 mois que les Gilets jaunes sont mobilisés. Eh bien, dans quelle mesure n'est-ce pas là un exemple pour les catholiques de France d'une certaine détermination, quelles que soient leurs revendications, leurs évolutions, quel que soit ce que nous pouvons considérer comme qualificatif à émettre à propos des éventuelles dérives que les Gilets jaunes connaissent maintenant par l'infiltration de l'extrême gauche, eh bien, il faut qu'en tout cas, nous y voyons que la détermination, elle est possible lorsqu'elle émane du pays réel. Les Gilets jaunes qui, depuis 6 mois, sont mobilisés, est-ce qu'ils ne sont pas ce pays réel? Est-ce qu'ils ne sont pas ces artisans, ces petits commerçants, ces chômeurs, ces retraités, ces miséreux oubliés par l'Élysée? Et est-ce que cette détermination, cette fidélité dans la mobilisation, nous les catholiques, nous ne devrions pas l'avoir encore beaucoup plus fortement vissée à notre combat? Alors, mes chers amis, quand je vois les Gilets jaunes se rassembler devant les sièges des chaînes de télévision, devant les sièges des grands médias, devant les sièges de la haute finance à patrie des vagabondes, devant le siège du Grand Orient en France, ce sont autant d'exemples que nous devrions suivre
Et précisément dans le combat que nous menons aujourd'hui pour Notre-Dame de Paris et pour le respect de l'identité catholique et française, eh bien nous devrions nous aussi en faire autant, n'est-ce pas, dans la détermination, dans la fidélité, dans l'ardeur au combat. Et donc précisément, si les marchands du Temple se rendent à Notre-Dame de Paris, eh bien nous devrions nous aussi avoir cette détermination d'être capables de nous mobiliser et d'empêcher leur chantier de vandales appartenant à la haute finance, la patrie des vagabondes. Et au-delà de cela, mes chers amis, n'est-il pas temps que les catholiques de France, que le pays réel ait la volonté de partir à la reconquête de son territoire? N'est-il pas urgent de rendre à la France son identité? N'est-il pas essentiel et urgent de rendre aux Français leur histoire, leur patrimoine, leur identité, leur foi? Et donc, pour cela, comment y arriver? Oh, non pas en visant l'Élysée, laissons ça à ceux qui croient en toutes les singeries démocratiques d'un système verrouillé, où il faut être adoubé par le Bilderberg, la trilatérale, le siècle, etc., pour avoir une chance de s'asseoir dans les palais de l'Élysée. Non. Il est pourtant bien une étape, pas si lointaine, qui est à notre portée si nous le voulons. Et ne pas le vouloir serait une faute grave dont nous aurions à répondre ultérieurement. Cette étape, c'est l'enjeu des municipales de 2020. Là, nous avons le moyen réel, à portée de main, de reconquérir un nombre important de villages et de petites communes de France si nous le voulons. Je vous rappelle ce chiffre ô combien révélateur. À l'heure actuelle, sur les 36 000 communes de France, il y en a déjà plus de 2 000 dans lesquelles personne à l'heure actuelle ne veut se présenter. Et les perspectives laissent penser qu'au jour de l'élection en 2020, nous en serons à 5 000 communes de France où personne, semble-t-il, ne veut prendre le mandat de maire. N'est-ce pas là, mes chers amis, un enjeu pour les catholiques de France? Prenons nos responsabilités, prenez vos responsabilités, repartons à la conquête de la France par la conquête des communes de France. C'est la raison pour laquelle je vous invite notamment à participer du 16 au 18 août à notre université d'été qui aura pour thème justement de rendre les communes de France au Christ roi. C'est par là que nous pourrons réorganiser une vie sur des bases qui sont celles qui nous sont chères. Si nous voulons vivre en français catholique et toujours, il faut que nous reprenions le contrôle de petits villages, de petites communes, non pas rêver à conquérir Paris. Paris, c'est déjà Sodome et Gomorrhe. Mais il faut reconquérir les petites communes de France et témoigner par là même, tout au-delà, à travers toute la France. Lorsque nous serons en mesure de montrer comment des catholiques gèrent des communes, eh bien de montrer comment la France entière devrait être gérée. Mes chers amis, la France catholique, la France éternelle renaîtra si nous la méritons, et pour la mériter, si nous méritons les grâces de Dieu, parce que nous aurons été suffisamment généreux dans le combat. Alors,
je compte sur vous pour la France, à l'image de Sainte Jeanne. Vive Sainte Jeanne d'Arc, vive la France, vive le pays réel.